décidé de me préparer avec vous pour cette chaude journée d'été, car oui, ça y est, c'est l'été. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce petit maquillage qui est hyper simple en fait, clairement. Je vais vous donner mes conseils pour un maquillage anti-brillance, mais qui va être quand même frais, lumineux, etc. L'hyperséborrhée, c'est vraiment le plus gros problème de ma peau, très clairement. Bref, j'arrête de parler, on va remonter dans le temps et vous allez voir comment je me suis préparée. Let's go. Alors, première chose que je vous répète, je pense depuis 100 ans, donc si vous n'êtes pas au courant, vraiment je comprends plus, mais ce n'est pas parce qu'on a la peau mixte à grasse, qu'on a la peau qui brille, qu'il ne faut pas s'hydrater. Une peau peut créer du sébum en excès, mais pour autant être en manque d'hydratation aussi. Cette vidéo, elle est en collaboration avec la marque Ducré qui a sorti un nouveau produit il y a peu, je vous en ai déjà parlé sur Instagram, il s'agit du Kéracnyl Mat. Donc en fait, la marque Ducré, ils ont une gamme Kéracnyl qui aide vraiment à lutter contre les problèmes d'acné. Et là, ils ont créé ce produit-là qui est une crème hydratante qui va matifier sur une durée de 12 heures, donc vraiment pour toute la journée. Et vous pouvez l'utiliser en crème hydratante, en base de maquillage, ce que je vais faire ici. Donc là, j'ai juste nettoyé ma peau, appliqué ma lotion tonique et maintenant, je vais passer du coup à l'hydratation. J'en applique un peu partout, mais bien sûr, j'insiste bien sur la zone T. Ce produit, je le teste depuis plusieurs semaines et autant vous dire que je l'adore vraiment. En fait, j'adore parce qu'il laisse la peau vraiment toute douce. Il a un effet matifiant qui est immédiat, très clairement, une fois que ça a pénétré dans la peau. Ça va lisser en même temps le grain de peau, donc flouter un petit peu les pores. Avec les grosses chaleurs qui arrivent, je vous garantis que personnellement, ça va être mon meilleur ami. Si vous aussi, vous avez des problèmes de brillance, je pense que vous allez vraiment adorer. Sachez que la marque Ducré, vous pouvez la retrouver en pharmacie, en parapharmacie et bien sûr sur les pharmacies en ligne. Sachez que je vais sortir une IGTV aussi début juillet où justement je serai avec un expert de la marque Ducré et avec qui justement on échangera à propos de ce produit-là mais aussi à propos des peaux grasses et des idées reçues, etc., etc. Donc si jamais vous êtes touché vous aussi par ce problème des peaux qui brillent et tout, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Je sais que ce type de peau-là est pas forcément facile à comprendre, pas forcément aussi facile à traiter, mais en tout cas ça c'est vraiment un très bon produit. Vous m'en direz des nouvelles si vous le testez, vraiment. Je vais appliquer un peu de fond de teint, mais pas trop. Je trouve que quand on applique trop de fond de teint en matière, franchement, ça a tendance à nous faire encore plus briller. Même si le fond de teint appliqué est un fond de teint qui a un rendu mat, peut-être parce que plus il y a de choses sur ma peau et plus elle va se sentir étouffée. Mais en tout cas, que ce soit été comme hiver, je vous conseille de ne pas trop mettre de fond de teint. Là, j'ai quand même utilisé un fond de teint qui est vraiment un fond de teint, mais dans mon IGTV que je vous ai faite sur Instagram, j'utilisais un fond de teint très liquide. Et j'aime beaucoup ce genre de fond de teint là parce que c'est hyper léger et en même temps ça va quand même bien unifier et ça a quand même aussi un rendu mat. Donc maintenant j'applique un anti-cerne de chez Too Faced, c'est le Peach Concealer que j'aime bien, que j'utilise. Il est assez léger, donc ça j'aime bien et surtout je trouve qu'il n'est pas du tout desséchant. Pareil pour l'anti-cerne, j'aime bien utiliser quelque chose d'assez léger, qui va pas être trop épais. Clairement moi en été, plus que jamais, je fuis vraiment toutes les textures qui vont être trop épaisses justement sur la peau. Je vais poudrer l'anti-cerne juste histoire de le fixer parce que clairement il n'a pas un rendu brillant. Donc je mets un petit peu de poudre mais j'en mets pas énormément non plus. Donc là j'utilise la poudre Airspun de chez Coty. Là j'utilise ma poudre Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry. Je vais venir en prélever un tout petit peu avec ma houppette et vraiment je vais venir tapoter comme ça juste au niveau des zones qui ont vraiment tendance à briller, donc c'est-à-dire les joues. Moi j'ai des joues qui brillent très facilement. Après bien sûr le nez et le front, voilà vraiment la zone T. Et puis même après, je vais venir avec un gros pinceau, enlever peut-être l'excédent de matière, etc. Parce que c'est pas le but justement d'avoir trop de matière, encore une fois comme je vous le dis. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appliquer du bronzer en mousse. En fait, c'est un produit de chez Art Deco que j'aime beaucoup. Ça va avoir un rendu hyper naturel et surtout c'est hyper léger. Tout simplement, je viens avec mon Beauty Blender et je viens l'appliquer sur les zones que j'ai envie de réchauffer. Donc je viens au niveau des tempes et je tapote tout simplement et ça se fond hyper bien dans la peau, même si je l'applique comme vous voyez là après avoir appliqué de la poudre. Vraiment ça gêne en rien du tout et au contraire ça va maximiser la tenue. Là je vais utiliser mon blush de chez Galenic que j'adore. Je vous en parle tout le temps mais c'est vrai je l'aime trop et là je viens directement avec le doigt et je viens l'appliquer au niveau de mes pommettes, voilà, ce qui va vraiment me donner un effet bonne mine. Ça c'est pareil, ça fond super bien sur la peau et à la fois ça va donner un petit glow
qu'on aime bien en été, qui est hyper tendance aussi. Le problème, c'est que quand on a la peau grasse, on a tendance toujours à rester sur des textures poudre, et du coup, on en vient à avoir un effet plâtreux, mais du coup, on perd le côté frais, le côté lumineux. Donc c'est pour ça que moi, même en ayant ce type de peau-là, je préfère utiliser des produits qui vont être vraiment adaptés en termes d'hydratation, de base à maquillage et de fond de teint, et ensuite d'utiliser des petites textures crème justement pour des zones qui vont être vraiment stratégiques, comme là justement les pommettes, le contour du visage, etc. On a bientôt terminé le teint. Je vais mettre un petit peu d'highlighter, en fait, juste au niveau des pommettes. Toujours un highlighter en texture crème. La marque Colourpop, c'est la teinte Frosted. Et en fait, je vais venir toujours avec le doigt en appliquer comme ça, juste au niveau du haut là, des pommettes. Donc là, vite fait, je vais faire les sourcils. Ben là, rien de compliqué, j'utilise un crayon à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. C'est juste pour remplir un petit peu les sourcils, voilà, tout simplement. Maintenant que j'ai fait les sourcils, je vais prendre un petit pinceau et je vais venir reprendre mon highlighter crème et je vais venir en appliquer comme ça sous mon sourcil. Voilà, c'est là aussi une zone stratégique où on a envie de donner de la lumière. Et maintenant, vous allez vous rapprocher pour qu'on fasse les yeux. Je vais venir appliquer un marron chaud au niveau du creux palpébral. C'est vraiment juste pour servir un peu de transition. Mais vous voyez, j'ai fait un œil et vous voyez que c'est hyper simple ce qu'on va faire. Maintenant, je vais venir prendre mon petit produit de chez Colourpop. En fait, c'est un fard crème. J'adore ces fards-là parce qu'ils sont très longue tenue. Je viens avec un pinceau liner parce que j'ai vraiment envie de bien étirer ce bleu-là, comme vous voyez de l'autre côté. Donc là, je viens vraiment avec le liner tracer la forme. Et ensuite, je viens avec mon pinceau plat vraiment remplir tout ça. Ce produit, il faut le travailler de suite parce qu'il sèche hyper vite et une fois qu'il a séché, c'est très dur de le retravailler. J'applique de l'highlighter crème dans mon coin interne. Je viens un petit peu dépasser sur le bleu histoire qu'on ait une belle transition entre les deux. Je viens avec un crayon noir dans ma muqueuse supérieure et je vais venir en ras de cils inférieur faire des petits pointillés tout simplement. Ensuite, je viens avec le même marron que j'ai appliqué dans le creux palpébral en dessous de mon œil avec un pinceau crayon. Et maintenant, je vais créer mon trait de liner, donc un trait de liner assez fin. Une fois qu'on a fait ça, je viens appliquer du mascara sur mes cils inférieurs et sur mes cils supérieurs. En option, on va venir appliquer des faux cils, mais juste sur le côté externe. Ça fait quand même la différence, je trouve, les petits faux cils comme ça sur le côté externe, j'aime beaucoup. On va venir faire les lèvres. Je fais le contour avec un crayon qui date de chez Maybelline. C'était la collection de Gigi Hadid. Et je viens mettre du rouge à lèvres. C'est la teinte Mia. Ce sont les liquides mat de chez Naked. Et la petite touche finale, ça va être le petit gloss. Tac. L'effet ombré plus le gloss, ça va vraiment donner beaucoup plus de volume aux lèvres en fait. J'aime trop ce maquillage parce qu'il est à la fois hyper simple et en même temps très coloré, un petit peu graphique aussi puisqu'on a quand même cette forme là assez étirée et tout qui est bien définie. Donc franchement c'est vraiment un maquillage que j'adore. Bon et maintenant je vais aller enfiler ma petite tenue du coup et on aura terminé cette préparation d'aujourd'hui. Et pour la tenue, franchement tenue hyper simple en fait mais qui fait vraiment son effet. J'ai mis donc cette robe de chez Mango que j'adore, franchement j'adore la couleur, le jaune comme ça j'aime trop. J'ai mis du coup des petites sandales trop jolies de chez Topshop qui sont vraiment trop cool. Déjà comme vous le savez c'est lanière un peu rembourrée comme ça là, c'est super tendance. En plus le talon est épais et carré donc elles sont hyper confortables. J'ai pris un petit sac comme ça en raffia qu'on sort depuis plusieurs années, c'est cool. Et j'ai décidé aussi de mettre des petites boucles d'oreilles un petit peu colorées, donc on a aussi un rappel de jaune, on a du rose etc. Enfin elles sont trop cool et je trouve qu'avec le maquillage comme ça apporte encore plus de couleurs et je sais pas, j'aime trop cette ambiance hyper colorée là. Puis c'est très tendance en plus cet été donc ça c'est trop cool. Les cheveux, je vous laisse aller voir la vidéo que je vous ai fait il y a un an où je vous fais un crash test d'un fer à boucler de chez Amazon que j'utilise tout le temps justement quand j'ai envie d'avoir cet aspect un peu touffe, chevelure toute bouclée, toute volumineuse et tout. Je vous la mettrai dans le petit i. Puis voilà, je vais conclure cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que mes petits conseils vous seront utiles. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao ciao!